Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo critique cette fois-ci, c'est une vidéo un peu particulière. Je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, j'aime bien justement faire des réactions, j'aime les films, donc pourquoi pas faire des réactions tout simplement sur des films. Alors sur des films j'ai pas forcément les droits, mais sur les bandes annonces, normalement je suis dans les clous. Normalement j'ai le droit de faire des réactions sur des bandes annonces, enfin des vidéos promotionnelles. Donc des bandes annonces ce sont des vidéos promotionnelles. Donc en théorie ça doit passer, on va faire un test, on va voir ça en direct. Et moi aussi ça me permet en fait d'être un peu à jour par rapport aux films qui sortent, parce que ou des séries. Parce que parfois je découvre des trucs mais après un certain moment et comme je suis passionné par le cinéma, bah ça me fait un peu chier de pas le découvrir sur le moment. Donc ça me permet aussi d'être à la page. Pour vous donner un exemple, la série il y a une série Harry Potter qui est apparemment prévue. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Si vous le saviez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas moi j'en avais absolument aucune idée. Et c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas faire des vidéos réactions dessus. Là je précise, c'est un test, si ça tombe la vidéo elle sortira même pas parce que je vais juste me faire boycott instant, mais on croise les doigts de toute façon. Alors pour ce faire, je vais mettre ceci, alors c'est sur une vidéo YouTube, hein, je vais pas me faire chier non plus trop longtemps. Peut-être que voilà, si le format au final il est validé, que vous aimez bien, peut-être que voilà, peut-être que je le ferai, que je travaillerai un peu plus la forme, mais en attendant on va rester sur ça. Donc voilà. Donc il s'agit, vous l'avez vu de toute façon dans le titre, de la bande-annonce de Godzilla versus Kong versus King Kong. C'est le deuxième film je pense. J'ai même pas vu le premier. Rien que pour vous dire, j'ai même pas vu le premier. Donc vraiment le mec qui sort de nulle part quoi. Hein, mais bon, bah dans tous les cas on va quand même réagir au moins sur ce petit teaser là. Donc la vidéo elle est super courte, elle fait 55 secondes. Donc je vous propose deux choses. La première c'est de regarder, de visionner une première fois la vidéo, histoire d'être bien dans l'ambiance et tout sans interruption. Et éventuellement une seconde fois pour que je puisse voir un peu mieux certains détails, avoir un avis critique un peu plus aiguisé. Et là je pourrais mettre des cuts etc, enfin mettre des cuts, je veux dire je pourrais couper à chaque moment, à chaque scène etc. Ça peut être intéressant. Bon, on va peut-être éventuellement commencer parce que sinon on s'en sortira jamais. Donc c'est parti. Attends, c'est tout? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oh, ok, d'accord, c'est vraiment tout. Putain, il a plein de trucs qui m'intéressent là. Il a Insidious 5, je vois à gauche. Et je sais pas c'est quoi à droite. Bah c'est pas Godzilla contre Kong, puisque c'est ce que je viens de voir. Donc il a pas de gens dans l'espace. Donc ça peut pas être ça. Attends, c'est vraiment tout? Ah ouais. Ah oui, l'écran de fin il dure 20 secondes en fait dans leur vidéo. D'accord, très bien. Oui, donc en fait il y a 30 secondes. Ok. Waouh. Waouh. Ça a été trop vite pour moi, j'ai envie de dire. Ok, bon bah écoute, j'ai proposé un deuxième visionnage, bah là ça me paraît clair. Bon, je vais quand même le décortiquer un petit peu le truc. Alors déjà le plan, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est le méchant, je sais pas si c'est Kong. J'ai l'impression en fait que c'est pas Kong, mais que c'est un Kong. Enfin je veux dire c'est la même espèce que lui. Genre c'est aussi un singe géant, mais c'est pas le Kong gentil qu'on connaît. J'ai l'impression même que c'est le Kong méchant d'ailleurs. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, encore une fois j'ai pas vu le premier, donc je sais absolument pas, mais c'est chelou. Enfin, en tout cas c'est ce que ça me fait penser, parce qu'on voit ses membres, on voit ses muscles, on voit en plus la lumière rouge, normalement c'est censé annoncer, c'est une couleur qui est annonciateur de danger. Donc à mon avis c'est le méchant et c'est peut-être deux Kong qu'on va avoir, ou peut-être que le Kong est passé du côté obscur et que Godzilla est devenu le gentil. Je sais pas, peut-être que c'était le cas dans le premier film, j'en ai aucune idée, j'en ai absolument aucune idée. En tout cas je pense que le méchant du film ce sera ce personnage là, vu la lumière et la couleur. Je pense que c'est assez évident. Ensuite alors ça aussi c'est pas mal.
avec les yeux qui apparaissent. Et c'est pour ça aussi que je me dis c'est le méchant du film, parce que regardez un petit peu toutes les merdes qu'il y a au sol avec tous les os et tout. Donc c'est clairement un carnivore, il bouffe bien, hein. Le cochon il bouffe, il sait plaisir, petit kebab et tout. Mais ouais, je suis peut-être à côté de la plaque, ou peut-être que tout le monde est au courant et que je suis le seul qui débarque. Mais si c'est le cas, je suis désolé. Mais ouais, je pense que c'est le méchant clairement. D'ailleurs justement, on va en venir. Voilà, c'est ça un peu qui me faisait, qui m'avait fait hausser un sourcil, si vous l'avez vu dans le... Enfin, si vous avez vu ma réaction sur le moment. 2 crânes, un crâne de Godzilla, un crâne de Kong. Alors, est-ce que c'était dans le passé et que du coup c'est un ancien Kong qui s'est un peu réveillé et il va avoir... il va être le méchant, et peut-être, au final, peut-être que Godzilla et Kong vont s'allier pour affronter le mec. Peut-être que c'est pas lui, Kong. D'ailleurs, peut-être que Kong et Godzilla sont morts et que là, ce sont réellement leurs crânes. Je sais pas en fait si c'est les crânes d'un Godzilla et d'un Kong passé, ou si c'est leur crâne qu'on a vu dans le premier film, que moi je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc ça, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que ça a un lien avec le décor, avec les os qui sont autour? Est-ce que les os qui sont autour, ce sont plein de Godzilla et de Kong passés, et du coup, c'est un peu une sorte de chasseur de Godzilla et de Kong? Ou est-ce que ce sont les ossements des Godzilla, enfin du Godzilla et du Kong présents, enfin qu'on a vu dans le premier film, et du coup le méchant n'aurait plus trop aucun sens. Si c'est le cas, ça n'aurait plus trop aucun sens. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que c'est un ancien Kong et un ancien Godzilla, et que lui c'est un peu le chasseur des Godzilla et des Kong. Et à mon avis, Kong et Godzilla vont s'affronter au début, et à un moment donné, il aura lui qui est le vrai méchant du film qui va venir. Et Godzilla et Kong vont s'allier pour combattre ce méchant en commun. Je pense que ça va se passer comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'on a les lumières qui sortent des crânes? Je sais pas. Est-ce que ça a un effet de style? Genre, ça rend toujours un petit peu mieux qu'il y ait de la lumière qui sorte. Est-ce que la couleur jaune et la couleur bleue ont un sens là? Parce que normalement, les deux couleurs, alors ça dépend, il y a plusieurs significations. Le jaune, normalement, ça peut être aussi la tromperie. Je l'avais aussi dit dans ma critique sur Creed 3. J'avais fait une petite séquence dans la partie spoil où j'avais un petit peu analysé une scène et un plan également du film, et j'avais justement expliqué que le jaune pouvait également symboliser la tromperie. Donc est-ce que c'est le cas, ou est-ce que c'est autre chose? Peut-être que c'est l'optimisme, enfin je sais pas. Après là on est censé avoir deux couleurs chaude et froide. Peut-être que justement c'est pour annoncer aussi leur affrontement, et dans le fond peut-être annoncer le vrai méchant qui est symbolisé par la couleur rouge. Peut-être que c'est ça le sens. Peut-être que je suis à côté de la plaque, encore une fois, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être qu'il a un sens plus profond. En tout cas, un effet de style, je ne pense pas. Ça me paraît très très bizarre. Que ce soit juste pour ça, je veux dire. Enfin, si, je pense que c'est un effet de style, mais est-ce qu'il y a une raison scénaristique derrière, dans le sens où le mec a des pouvoirs surnaturels et il fait revivre les autres? Pour le coup, ça je ne pense pas, parce que les Kong et les Godzilla généralement c'est des trucs vraisemblables. Je vais pas parler de réalisme parce que on parle de deux monstres géants, donc forcément ça serait absolument insensé. Mais en tout cas voilà, c'est des trucs où il n'y a pas forcément de magie, donc ça me paraîtrait un peu bizarre qu'il y ait de la magie à ce moment-là de la saga. Donc je pense pas que c'est un rapport scénaristique. Je pense que c'est plus un effet de style. Et si c'est le cas, dans tous les cas, c'est quand même plus joli que s'il n'y avait pas de lumière, ça on est clair là-dessus. Et en plus, bon, rien que par rapport à l'explication que j'ai donnée qui est assez primaire, je pense que ça a quand même plutôt du sens. À voir pour le coup. À voir. En tout cas, la bande-annonce, elle est plutôt sympa. Enfin, c'est même pas une bande-annonce en fait, c'est plus un teaser, parce que vraiment, vu la durée, on a aucune image. Je sais même pas si on va avoir ces images-là pour le film. Je pense que c'est vraiment une vidéo à part. Vraiment comme un teaser. Il est écrit d'ailleurs blanc sur noir, teaser en haut. Donc je pense que c'est purement... ce sont des plans purement marketing. Mais en tout cas, c'est plutôt efficace. Moi, je suis plutôt... En réalité, ça me donne envie de voir le film. Parce que autant j'ai pas vu le premier, mais je me souviens plus trop pourquoi j'ai pas vu le premier. Peut-être parce que je suis passé à côté, un peu comme plein de films que j'ai loupés. C'est pour ça que je veux faire des réactions sur des bandes annonces, vous voyez. Au final, là, ça me donne envie de regarder le film. Donc peut-être que je regarderai le film, peut-être que je ferai une vidéo critique, qui sait. Peut-être que je ferai une vidéo critique aussi du premier film. Ce serait peut-être pertinent également avant de faire la vidéo critique sur le deuxième film. De toute façon, il est écrit 2024, donc on a encore le temps. J'avoue que j'ai bien envie de regarder le film. Il y a quoi d'autre après ?
Ouais, le titre quoi, hein, Godzilla contre Kong. Alors The New Empire, le nouvel empire, pourquoi le nouvel empire? Empire pourquoi? Est-ce que c'est en rapport avec le vrai méchant du film qu'on a vu? Enfin, que je pense être le vrai méchant du film. Au fait, titre voilà, propre, j'ai rien à dire, hein, Godzilla. Pourquoi il y a du rose? Je sais pas, est-ce que ça a une symbolique avec le combat? Est-ce que ça a une symbolique avec les femmes? Je sais pas trop. Là, je dois avouer que j'en ai pas trop, j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas, voilà, le titre est quand même plutôt propre. Il y a quoi après? On avait vu un plan. Voilà. C'est pour ça que je me dis, c'est le méchant, parce que déjà on voit son regard, il a pas un regard normal. Ah non mais attends une minute, il y a pas un délire avec le bleu, c'est censé symboliser également le pouvoir de Godzilla. Godzilla a un pouvoir bleu quand il crache son feu là, et ses yeux sont bleus. Est-ce qu'il genre il absorbe? Est-ce que c'est le vrai Kong qui a absorbé les pouvoirs en partie de Godzilla? Est-ce que c'est un ancien Kong dans ses anciens combats passés qu'il a absorbé le pouvoir de Godzilla? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est roux, donc ça accentue d'autant plus le côté rouge et donc le danger, la symbolique de danger. Mais je sais pas si c'est le vrai Kong ou pas. Pour le coup, si vous avez l'info, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, j'avoue que moi, je suis un peu perdu à ce niveau-là. Et ensuite, d'ailleurs justement son regard, bah, c'est clairement le méchant, hein. Je pense que c'est clairement établi, sinon il aura un regard plus classique. Et en plus justement il fronce les sourcils, donc c'est vraiment pour montrer la colère qu'il a. Donc au cinéma en 2024, ok. Et ensuite il a toujours cette symbolique de rose, enfin cette couleur rose. Je vais peut-être me renseigner maintenant vite fait en live. Rose, signification, couleur, peut-être que je vais avoir. Alors je vais pas non plus faire des recherches ultra poussées, hein, je le rassure. Autant l'amour que la beauté, l'espoir que la dernière chance, la naissance que la fin d'une histoire. Ah, c'est peut-être en effet pour symboliser la fin de l'histoire, donc ce serait peut-être le dernier film de Godzilla contre Kong, donc la saga, peut-être que c'est le dernier film. Soit ça a une symbolique avec la dernière chance de Kong et de Godzilla. Est-ce que Kong et Godzilla dans le titre, parce que j'ai l'impression qu'il penche un tout petit peu plus sur le côté de Godzilla, donc peut-être que c'est la dernière chance plus par rapport à Godzilla. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai pas l'info. C'était globalement ce que je pense, mais encore une fois, mon avis est peut-être un peu biaisé par le fait que je n'ai pas vu le premier film. Faudrait quand même que je le regarde de toute façon si je fais une critique là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu, qui a un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me dire si vous aimez ce genre de format, si vous n'aimez pas ce genre de format. Je suis ouvert à la critique, forcément j'aimais des critiques, donc la moindre des choses c'est que je sois ouvert également à celle-ci. Si ça vous a plu, dans tous les cas n'hésitez pas à liker, ça me fait extrêmement plaisir, ça me prouve aussi que mon travail est apprécié et donc ça me motive davantage à continuer à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner pardon si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.